Parce que mon plus grand problème aujourd'hui, les chrétiens sont habitués à recevoir quelque chose de Dieu. Quelqu'un me suit? La manière de Dieu n'est pas de recevoir. Les enfants reçoivent, mais les fils expérimentent. On peut t'ôter ce que tu reçois. On peut mesurer ce que tu reçois. Quelqu'un qui veut te donner quelque chose peut mesurer ce qu'il te donne. Mais ce que toi tu possèdes, ce que tu produis, n'est pas mesuré par qui que ce soit. C'est toi qui le mesures. Ceux qui ne prient pas reçoivent. Mais ceux qui prient craignent. Ils font pareil ce qu'ils veulent. Parce que quand tu rentres, oh, dis j'entrerai dans ce lieu secret. Tout le monde restait dans l'éloignement. Et il dit à un homme, parle-nous. Au verset 21, regardez verset 21. Il dit, le peuple restait dans l'éloignement. Mais Moïse fait quoi? S'approcha de la nuée où était Dieu. Oh, je prie que quelqu'un saisisse cette révélation. Le peuple resta dans l'éloignement, mais Moïse entrait dans le lieu secret où était Dieu. Dieu n'est pas partout. Tout est devant Dieu. Mais Dieu n'est pas partout. Toute chose est devant le regard de Dieu. Rien n'échappe à Dieu. Quand les gens disent que Dieu est partout là, cela veut dire les yeux de Dieu sont partout. Mais Dieu est dans le lieu secret. C'est pourquoi Moïse était différent. Moïse était puissant. Moïse faisait des prodiges. Moïse parlait avec Dieu comme l'homme parlait avec son ami. Pourquoi? Il ne s'était pas éloigné. Il était dans le lieu où Dieu était. Un chrétien qui ne prie pas vive dans l'éloignement. Il aura besoin qu'on lui dise tout. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Un chrétien qui ne prie pas reste dans l'éloignement et il aura besoin qu'on lui dise tout. Papa, qu'est-ce que Dieu dit de moi? Papa, j'ai fait un son, ça veut dire quoi? Papa, quelqu'un m'a dit ça, toi tu dis quoi? Ils sont toujours dans ce qu'on doit les dire parce qu'ils sont dans l'éloignement. Un homme qui n'est pas dans l'éloignement, ce que Moïse voit, il le verra aussi. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est que la même puissance que Moïse possédait, il le possédera aussi. Je dis, approchons-nous. Ne restons pas dans l'éloignement. La prière est la plateforme de la rencontre avec Dieu. Le lieu de la rencontre. Parce que le peuple avait refusé de s'approcher. Et Dieu dit à Moïse, je vais traiter avec le peuple. Je vais bénir le peuple. Je vais délivrer le peuple. Je vais aider le peuple. Mais ils ont peur. Mais dis-leur, bâtis un hôtel. Cet hôtel sera le point de contact. Donc la prière est la plateforme de la rencontre avec Dieu, avec la divinité. Montre-moi un homme de prière. Rien ne le surprend parce qu'on le réveille tout. Montre-moi un homme, une femme de prière. Rien ne le surprend parce que Dieu vient toujours à sa rencontre. Montre-moi quelqu'un qui ne comprend pas sa vie, qui dit je ne comprends pas ma vie, je ne sais pas ce qui m'arrive, je ne sais pas où je vais, qui se plaint de la vie tout le temps, il est toujours dans l'éloignement. Quand tu es en train de prier, tu fais des transactions. Demandez à tous ceux qui ont l'habitude de prier. Il y a toujours des négociations lors de la prière. Il y a toujours des discussions lors de la prière. Tu peux parler des questions pendant près de 30 minutes. Il n'y a pas de grand chose. Mais au bout d'une heure du temps, Dieu commence à te parler. Parce que la divinité va commencer à te révéler. Révéler certaines choses qui sont anormales dans ta vie. C'est dans la prière que Dieu forge la destinée des hommes. La prière est la démain de Dieu. La démain de Dieu dans la vie des hommes. C'est le seul endroit où Dieu peut demeurer. Parce que c'est la seule chose qui prend le temps de l'homme. C'est en ce moment que Dieu vient demeurer. Et c'est la chose la plus difficile pour n'importe qui sur la terre. On peut exploiter toutes les autres heures. Mais une heure, 2 heures, ça nous coûte cher dans la vie. C'est la partie la plus spirituelle. Et puis vous le tentez. Et si tu te souviens, c'est quand tu es en train de faire cette prière-là, c'est ainsi que tu te rappelles de toutes tes occupations.
C'est en ce moment que les appels vont venir, les appels vont venir. Les enfants vont dire, on veut voir papa, on veut voir maman. Parce que le diable ne veut pas que Dieu demeure dans ta vie. La prière est le lieu de la révélation. Le lieu où Dieu te révèle des choses incroyables. Où Dieu commence à te montrer les fondements de ta famille. Où Dieu est capable de te montrer des choses qui se sont produites des années avant même quand tu n'étais pas encore né dans la prière. C'est le lieu où Dieu peut te révéler ton avenir sur les prochains 40 ans. Une heure dans ses pavis vaut mieux lire